Ça, c'est les meilleurs gâteaux du monde. Ok. C'est genre des Pim's, mais c'est pas les Pim's. C'est la sous-marque à la cerise. Et là, le marbré comme ça. Et bonjour, on sort tout juste de la douche et on se retrouve pour faire un petit bilan de la semaine 5 de Libérer notre créativité. Déjà la semaine 5. Bref. Alors, le thème cette semaine, c'était retrouver le sentiment du possible. C'était encore une semaine très intéressante. J'ai bien aimé cette thématique parce que une de mes angoisses et qui me fait avoir une excuse pour ne pas faire les choses, je me dis que à notre époque, en 2025, 21e siècle, j'ai l'impression que tout a été fait. Je m'explique. Tous les livres ont été écrits, tous les films ont été réalisés, toutes les photos ont été prises, toutes les histoires ont été racontées. C'est un peu défaitiste comme pensée, mais c'est l'impression que j'ai dans notre société où ça va super vite avec Internet, les réseaux sociaux. Bref, parfois j'ai cette angoisse de me dire ça sert à rien de perdre du temps, ça c'est autre chose, à essayer de créer quelque chose parce que tout a déjà été créé. C'est faux. Tout n'a pas été créé. Puis quand bien même une histoire va ressembler à une autre, la vision de la personne qui raconte l'histoire est différente. Mais c'est un peu mon excuse de merde, hein, on est bien d'accord. C'est un peu mon excuse de me dire, de toute façon, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à montrer, ça ne va intéresser personne. Et j'en sais rien. Je réfléchis beaucoup trop. Et donc cette semaine, eh bien, Julia nous a incité à aller chercher en nous les réponses pour arrêter de se fixer des limites. Une des idées de base en tout cas de cette semaine, c'était soyons des lulus. N'ayons pas peur de rêver trop grand, trop gros. Il n'y a pas de rêve trop gros. C'est bien d'avoir ces rêves parce que le rêve, ça devient une pensée. Et on disait quoi? La pensée devient un plan d'action et le plan d'action devient une action. Malheureusement, pour ma part, je reste bloquée au plan d'action. J'ai vachement l'impression ces dernières années d'être bloquée, coincée dans une salle d'attente entre mon ancienne vie, l'ancienne version de moi-même et cette nouvelle version de moi-même. Et je sais pas quand est-ce que je vais sortir de la salle d'attente. Si. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Mais je le fais pas. Pourquoi est-ce que je le fais pas? Parce que j'ai toujours été dans l'autodestruction. Et que je sais pas faire autrement, en fait. Je n'arrive pas... En gros, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est d'arrêter de donner du pouvoir aux autres. Arrêter de rendre les autres responsables de notre construction. Les amis, la famille, la société surtout. En fait, peut-être que parfois on s'empêche certaines choses parce que nos parents avaient une autre aspiration pour nous. La société pense qu'on devrait prendre ce chemin. Nos amis vont peut-être nous juger si on fait ça. Et au final, on se préoccupe de tout ce que les autres vont penser. Et on s'écoute pas. Et du coup, on se laisse dépérir. C'est sûr. Bon, j'utilise des mots un peu... on s'enferme dans des jobs alimentaires ou pas. Pour ma part, c'était alimentaire. Qui nous apportent rien, qui ne nous plaisent pas. Et on trahit, ouais, c'est ça. On trahit notre vrai moi. Mais c'est bien de se rendre compte de tout ça. Maintenant, il faut l'appliquer. Et ça, c'est une autre histoire. Il faut que je mette le coup de pied aux fesses, en fait. Cette semaine, j'ai eu mon entretien avec ma neuropsychologue concernant le TDAH. Donc, on a fait un entretien préliminaire, je crois que c'est ça. Et on va pas forcément aller plus loin parce que ça coûte assez cher. Mais là, pour l'instant, les prochaines séances, elle va m'aider à... Comment? Mieux gérer ce trouble au quotidien, mieux réapprendre à vivre en fait, tout simplement. Ce qui est toujours très drôle à 32 ans d'apprendre ou de réapprendre à vivre. Mais voilà, cette semaine, c'est encore pas mal de travail interne. Je fais encore pas mal d'anxiété, malgré tout. Là, je vais essayer de calmer un petit peu les cachets
que ma doc m'a prescrit pour dormir, pour essayer bah, de pas créer une dépendance en tout cas. Mais sinon je lis, alors en ce moment je lis toujours ma fanfiction, j'essaie d'y aller doucement parce que quand même. Mais je lis L'Attrape-Cœur de Salinger. Pourquoi je lis L'Attrape-Cœur? Parce que dans la fanfiction, ils en parlaient, je me suis dit, attends, je l'ai jamais lu. Bon, ça reste, je suis là. C'est pour les teenagers, mais ma foi, c'est sympa. Non, cette semaine, je fais pas mal de sport. Ça, c'est bien aussi. On essaye, j'aimerais bien, j'ai pour projet d'avoir un corps dans lequel je me sens, bien, dans lequel je me sens belle et à l'aise et en forme. La semaine s'est assez bien passée. Pour mon rendez-vous de l'artiste cette semaine, je me suis fait une petite session dessin-peinture devant un film que j'ai mis de côté sur YouTube il y a très longtemps et que j'ai jamais regardé. Et là, je me suis dit, tiens, je sais pas pourquoi, mais là, c'est le bon moment. Ça s'appelle Finding Joe, donc il est sur YouTube, gratuit. C'est un film qui va très bien avec ce bouquin-là, qui nous parle de... c'est pas mal de personnes, célébrités, ou pas forcément connues, mais qui ont établi un changement dans leur vie, un changement radical, qui sont allés chercher leur vrai moi. Et donc on parle énormément de l'univers, de manifestations, etc. etc. Très intéressant, je vous invite à le regarder. Concernant mes pages du matin, je continue cet exercice. Il y a juste vendredi matin, je ne les ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis sortie boire des verres jeudi. On passe à autre chose. Voilà. Concernant les contrôles, l'expérimentation des synchronies. J'ai vu énormément d'heures miroirs cette semaine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas relevé. Et là, j'ai l'impression tous les jours, au moins 2-3 fois par jour, je tombe sur une heure miroir. Je me dis, bon, c'est que je suis sur le bon chemin, je crois. Et puis, pas de problème particulier, à part le fait que je sois sortie jeudi soir. Mais c'est pas un problème en soi, j'ai passé une très bonne soirée. Mais voilà, le bilan là cette semaine il va être un peu plus court parce que j'ai l'impression que j'avais pas grand chose à dire. Voilà, je suis désolée, cette vidéo elle est pas... J'ai l'impression que ça va pas être la plus intéressante. J'ai l'impression que j'ai pas grand chose à dire. Enfin, si, mais là, mais peut-être pas, mais peut-être pas tout de suite. J'ai le besoin de... Ça bouillonne, j'ai besoin de cuisiner encore un petit peu. Mais voilà, cette semaine on se focus un peu à l'intérieur de soi. Essayer de comprendre d'où viennent tous ces comportements autodestructeurs. Continuer à avoir confiance en l'univers. Et donc, essayer de continuer d'avoir confiance en soi. Ça, c'est une autre histoire. Mais bon. Et surtout, quelque chose que je cherche, c'est la constance. Je sais pas si j'en ai parlé. Et je parle pas de ma copine Constance, je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois. Mais c'est ce qui manque à ma vie. Et c'est ce qui m'a manqué un peu toute ma vie, même dans mon éducation, dans mon adolescence et tout. La constance. Donc ça va être le mot d'ordre pour continuer ce petit programme. Désolée, cette vidéo, elle part encore un peu dans tous les sens. C'est l'histoire de ma vie. Hein, voilà, on a une pensée en arborescence. Bref, il y a une citation notée à un moment donné qui m'a pas mal fait cogiter, je vais vous la lire. Souvent les gens essayent de vivre leur vie à l'envers. Ils essayent d'avoir plus de choses ou plus d'argent afin de faire davantage ce qu'ils veulent pour être heureux. La façon dont cela marche vraiment, c'est le contraire. D'abord, vous devez être ce que vous êtes vraiment. Ensuite, faire ce qu'il vous faut faire afin d'avoir ce que vous voulez. Et ça m'a perturbée parce que quelque chose que je fais typiquement, c'est... Non mais quand j'aurai plus d'argent et quand j'aurai plus de temps, je pourrai faire ça. Quand j'aurai de l'argent, je pourrai me permettre de faire tel projet. Quand j'aurai de l'argent, je pourrai me permettre de faire ça. Quand vraiment quand j'aurai de l'argent et du temps, eh ben je pourrai me permettre de faire les choses que j'aime. Je pourrai me permettre d'être moi. Mago, ça fait 10 ans que tu te dis ça. Malheureusement, l'argent... Et d'ailleurs, c'est marrant parce que... C'est très bien parce que le sujet de la semaine prochaine, c'est retrouver le sens de l'abondance et on va parler d'argent. Donc on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Mais voilà,
J'ai toujours fait ça alors que peut-être qu'il faudrait faire l'inverse. Commencer par être moi-même pour que cette abondance, dans un premier temps financière, arrive. Je sais pas. Je vous keep in touch. On va essayer en tout cas. Ce que j'aime avec la lecture de ce livre et le travail qu'on fait, c'est que j'arrive à comprendre un peu plus ma colère et ma frustration. Et à me dire, ben non, en fait, je veux plus, je veux plus me sentir frustrée. Je veux plus me sentir frustrée comme ça, je veux plus me sentir en colère. Pour ça, quoi, j'en ai marre de faire semblant d'être une personne que je ne suis pas. J'en ai marre de faire semblant d'aimer des choses que je n'aime pas. J'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de faire des tafs qui ne me plaisent pas, qui ne me nourrissent pas. Et donc, arrêter de juste en avoir marre et de prendre action et de pas avoir peur de changer, même si c'est terrifiant. Mais même si on a peur, eh ben, il faut le faire en ayant peur. Voilà, on va s'arrêter sur sur ces belles paroles. À la semaine prochaine et puis des bisous. Bye.